Je pensais que on était il t'en donné un programme si prochain coup de programme ni à dérouler à campagne encore. Donc dans quelques minutes nous aurons le mot de bienvenue. Et pour le mot de bienvenue, ce sera Mado qui va parler au nom des consacrés. Ensuite, il y aura la prière d'ouverture faite par Placidi Ngopondé. Après cette étape-là, il y aura l'animation, suivi des témoignages au sujet de l'apôtre Gérard, des témoignages au sujet de la prophétesse Lydie. Ensuite, s'en suivra les témoignages de... Désolé, merci. Ensuite, il s'en suivra les témoignages, remerciements et petites présentations de l'apôtre Gérard. Témoignages, remerciements et petites présentations de la prophétesse Lydie. Animation, remise, enveloppe et cadeaux pour l'apôtre et la prophétesse, suivi du repas. Et enfin, il y aura le repas et l'animation. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être là, merci d'avoir pris de votre moment, de votre temps pour être en ce lieu afin de pouvoir honorer ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Sur ce, je vais introduire là à la maman Mado pour son mot de bienvenue. Merci infiniment pour votre attention. Papa, maman, ils allaient gagner maman Mado sur ake la milité tene le yambala. Amen. Libara sewa, libara camarade, libara mlenke, libara asewa kwe. Lasso beti ekenangia, enetiso outsotier au tas à petit consacré. Apôtre Gervais Gérard Sakina, pasteur Gouloumoutou et la prophétesse Lydie Zemou Kouma Anadikwe Alaïka. Besi Bekenankia, na Irichala, Titerenala, Johnny Gango. Zazi à la sortie Terechala, libre. À la sortie Terechala, Tomanakan Tuchala. Tenetiso a que momenti qui a que momenti de tristesse à peine. Il a fini terminal encore, Johnny Gango, Zazi Zapa, Ambanala. A dit Seigneur Jésus, il conduit. Il a l'attention. Amen. Merci, merci maman Mado. Merci. Il m'a dit que on dit Seigneur, Placidi Ngopondé, Peneti Sambela. Ok, Aïda Sambela, nous allons prier pour remettre ce temps sous le contrôle du Saint-Esprit. Père éternel, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce merveilleux temps que tu nous as offert dans ta maison. Que ton nom soit célébré, tu es l'alpha. Le commencement de toutes choses, nous te confions le début de cette cérémonie. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous, nous te confions le déroulement de cette cérémonie ainsi que la fin. Tu es Oméga. Béni soit ta présence qui est glorieuse et nous t'acclamons car tu feras encore de grandes choses au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a petit acclamé, on s'en fait. On a petit acclamé, on s'en fait. Il y a un gars qui a acclamé. Il y a un gars qui a acclamé. Merci. Ils allaient gagner un groupe petit louange qui était animation. Quand j'ai fait un témoignage. Merci.
Dieu, quand il fait ces choses, c'est l'homme qui regarde le temps, mais Dieu, lui, il est en dehors du temps. Donc aujourd'hui, c'est un temps accompli parmi nous qui sommes les hommes, où Dieu, quand il m'a appelé depuis étant enfant, c'est en ce jour qu'il m'a mis à part par la consécration en tant que pasteur. Ce que j'aimerais dire aux fidèles de Aimer le Maître, non seulement ceux-là, mais à tous ceux qui me suivent, c'est que Dieu, il a une voie, il a un sentier sur lequel il marche. Et sur ce sentier, il demande à tous les humains de marcher sur ce chemin afin de le rencontrer. Et si on le rencontre, notre vie est vraiment comblée et bénie. Dieu m'a appelé quand j'étais encore très petit. Et souvent je dis aux gens, quand j'enseigne à l'église, je dis le ministère n'est pas un cadeau où quand tu arrives en retard et que tous ceux qui sont passés avant toi se partagent et puis tu arrives en retard et tu ne trouves rien à prendre. Dieu, quand il appelle, il forme et il établit. Et quand tu es établi sur le rocher qui est Jésus, qui est le rocher vivant. Merci. Spirituellement, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis heureuse. C'est le sceau. Le Seigneur a mis son sceau sur moi publiquement, devant la famille, devant les autorités, devant son église. Il a mis son sceau sur moi. Il m'agrée. Il dit aujourd'hui, voici ma prophète que j'envoie dans les nations pour parler de ma part. Le ministère prophétique, c'est vraiment une histoire entre Dieu et le prophète, parce qu'il n'a pas droit à l'erreur.
pasteur, il ne peut pas mentir, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais un prophète dit ce que Dieu lui dit de dire. Le prophète est souvent seul, le prophète est souvent mal compris, le prophète est souvent pas aimé, mal aimé, mais le prophète il s'en fout, il dit ce que son père lui dit de dire. Mais c'est un ministère très combattu, c'est un ministère, il faut vraiment être à part, consacré, des moments de prière seul, il faut rester en permanence, en connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ça ne pardonne pas, ça ne blague pas, il faut que la connexion soit permanente avec le Père. Et bon, je suis dans une joie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sceau mis par Dieu. Je rentre dans le sacerdoce officiellement, je rentre dans le ministère, mais bon, ça fait plus de 20 ans que je suis baptisé. Ça fait plus de, on va dire, 18 ans, 19 ans que je travaille dans le ministère. Voilà, c'est quelque chose. Pas que la nôtre, en général, on peut voir dans le monde que les femmes remplissent les églises. Dans le monde, les églises sont remplies de femmes. La femme est celle qui va en avant, celle qui prie, celle qui intercède pour sa famille, pour sa nation, pour son assemblée. La femme a pris, est en train de s'asseoir. Hein, la femme qui était longtemps mise à côté, pas trop de pouvoir, on ne l'écoutait pas. Pas trop considéré, Jésus est venu donner un nom à la femme, donner une autorité à la femme, donner la lumière sur la femme. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, mon assemblée, qui est la cité de la foi, du ministère Aimer le Maître, il y a beaucoup de femmes. Là où le Seigneur nous envoie, moi j'ai déjà, comme je l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé en France, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé au Burundi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, mais maintenant là j'ai son sceau, j'ai son cachet, donc voilà, là ça va être beaucoup plus libre. C'est comme si voilà, la route est ouverte, j'irai là où il me dira d'aller. Et quel est le message que vous allez passer aux femmes qui sont derrière vous, vous d'être aussi prophètes comme vous? Non, on ne décrète pas d'être prophète, c'est un don, c'est ce que Dieu met en quelqu'un. Mais il y a plein de femmes prophètes, il y en a beaucoup. Malheureusement, ces dernières années, la prophétie a un peu perdu de son sens parce qu'il y a eu beaucoup de fausses prophéties. Hein? Donc moi, ma prière et ce que je dis aux femmes, à ceux qui sont prophètes, que nous restons dans le vrai, que nous fassions que ce que Dieu nous dit de faire, que nous ne disions que ce que Dieu nous dit de dire, qu'on ne rajoute pas ABCD, mais qu'on ne fasse que ce que Dieu a dit, qu'on ne dise que ce que Dieu a dit, qu'on aille que là où Dieu a dit de dire. Notre patron c'est Dieu, c'est pas les hommes. Et après le repas, on va passer nos témoignages et à la remise des cadeaux. Non, non. Le protocole. Ina
Somebody
Bye.
chacun. Elle a toujours été celle qui nous donnait des orientations pour la famille. Elle nous donnait ce que Dieu lui avait révélé pour la famille, pour chacun de nous. Quand il y avait des décisions à prendre, elle était toujours là pour nous montrer ce que Dieu voulait qu'on fasse. Et comme tous les prophètes sont souvent traités de fous, souvent ces réactions, on la considère aussi comme une folle entre guillemets, parce que c'était toujours hors. Ces réactions étaient toujours disproportionnées, on ne la comprenait pas, mais à la longue, quand on voyait les choses se réaliser, on la comprenait. Donc je bénis le Seigneur pour cette journée qu'il a consacrée, prophète des nations reconnues dans son église, reconnue dans la RCA. Et c'est une bénédiction pour nous, la famille d'abord, et pour l'église, pour le monde entier. Je dis merci aussi parce que pour ma vie à moi-même, elle m'a orientée dans beaucoup de choses, dans mes choix. Et je me suis souvent basée sur ce qu'elle me faisait de la part de Dieu. Et elle-même, après, elle oubliait. Et des fois, quand je réagissais, elle-même, elle s'étonnait. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais pourquoi tu fais ça grâce? Je lui dis, mais c'est toi qui m'as dit par rapport à ça. Donc, je me tiens là-dessus pour que je voie la main de Dieu. Et après, elle s'était revenue. Donc, c'est juste une confirmation de bénir le Seigneur pour cette journée. Merci. Le Christ Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, a appelé ce matin Gervais Gérard pour être apôtre du Christ. Il est apôtre sur le plan mondial. Il est devenu le 9e apôtre de Jésus. Et c'est une fierté, une grande joie pour la famille d'avoir un homme de Dieu en notre sein. Des parents, ses grands-parents, sa maman auraient bien voulu être des nôtres pour assister à cette cérémonie. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur vont charger de lui dire qu'ils sont en union de prière avec nous pour cette cérémonie. L'apôtre Gérard est fort de caractère, mais il a de très bonnes qualités d'écoute et d'adaptation. C'est pour cette raison que je lui conseille de poursuivre sa mission, la mission qui lui est assignée par le Christ, pour être un bon berger pour ses brebis, un bon pasteur pour les paroissiens et un bon leader pour son église. Je demande à Dieu de lui donner la force pour jouer ce rôle comme cela se doit. J'ai apprécié la démonstration faite par l'apôtre avant la consécration en ce qui concerne les 5 doigts qui ont un rôle prépondérant à jouer. Et j'ai apprécié plus particulièrement le rôle de clé à molette que joue un apôtre qui est en connexion avec les 4 autres doigts de la main. Je crois que cette solidarité est très importante. Donc, je demanderai au Seigneur de nous bénir, de bénir sa mission, ainsi que celle de l'église qui l'a accompagnée, la prophétesse, et que nos vœux soient exaucés. Je vous remercie. L'auquel passé que les types passés
Thank you.